Je pense qu'à l'unanimité, nous rêvons tous d'une vie paisible, où tout coule calmement. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous éclabousse parfois, cherchant à nous déséquilibrer, ou nous submerge pour nous aspirer. Nous aurions, je pense, tous tendance à éviter et fuir les épreuves de la vie, car certaines sont inconfortables et d'autres font mal. Si nous sommes aveugles, nous accusons les autres, ou nous nous lamentons des situations. Si nous sommes partiellement aveugles, nous discernons que l'ennemi est derrière tout cela, cherchant à nous détruire, égorger, afin de nous tuer, c'est-à-dire faire mourir notre âme, car la mort éloigne de la vie, c'est-à-dire de Dieu. Et si nous sommes clairvoyants, nous comprenons que Dieu a le contrôle sur tout et qu'il permet ou pas. Donc toute épreuve, petite, moyenne ou grande, qui arrive dans notre vie, ne devrait pas être repoussée, mais embrassée, car en Christ, nous sommes capables de les franchir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, et rappelons-nous toujours qu'il est un juste juge. Et qu'en Christ, nous sommes tous des enfants victorieux que Dieu le Père cherche à faire grandir et amener de gloire en gloire à la stature de Fils de Dieu, à la ressemblance de son Fils bien-aimé. Mon enfant, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à rencontrer des difficultés. Sois courageux et fort, ne sois pas troublé au moment du malheur, sois uni au Seigneur et ne t'éloigne pas de lui. À la fin de ta vie, tu y gagneras. Accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient quand c'est pour toi le moment d'être abaissé. En effet, on juge la qualité de l'or par le feu. De même, on juge la valeur de ceux qui plaisent au Seigneur quand ils sont dans le feu de la souffrance. Fais confiance au Seigneur, il viendra à ton secours. Suis un chemin droit et mets ton espoir en lui. Une fois que l'on a compris que les épreuves de Dieu sont inévitables et données par amour, nous pouvons les prendre avec maturité et recul. Pour les plus forts dans la foi, ils peuvent même voir la vie avec des challenges à remporter, comme un athlète qui s'entraîne pour atteindre sa médaille d'or. La nôtre serait celle de la liberté par l'esprit. Ou bien voir la vie comme un théâtre géant où Dieu, ainsi que l'ennemi, mettent en place des personnes et des scénarios face à lesquels nous devons improviser, mais toujours basés sur la vérité. Lorsque nous arrivons à nous détacher des épreuves, une allégresse surnaturelle et une paix se créent en nous par la manifestation de notre foi, notre confiance en Dieu Tout-Puissant. Très chers amis, ne trouvez pas étrange d'être en plein feu de l'épreuve, tout comme il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que quand il révélera sa gloire, vous débordiez également de joie. Lorsqu'une épreuve importante et inattendue m'est survenue naturellement, j'aurais commencé à paniquer. Mais cela était tellement gros que j'ai pris un instant de recul et je me suis dit que cette méchante attaque ne pouvait venir que de l'ennemi. Mais si Dieu l'a permis, et qu'en plus il est avec moi, alors cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Alors j'ai fait taire ma chair et la paix et la joie surnaturelle de Dieu est venue. Je savais que j'avais la victoire. Je suis restée paisible et quelques semaines après, en un instant, le problème avait disparu par le doigt de Dieu. Alors il faut refuser dans sa vie toutes sortes de morts, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et là, nous manifestons notre foi, ce qui nous rend justes et permet à Dieu d'agir. Voici quelques exemples bibliques où Dieu a mis volontairement des personnes à l'épreuve. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » À l'école, durant notre scolarité, nous devons valider des connaissances pour passer les classes et des tests ou examens pour passer au niveau supérieur.
Et comme un bon père, Dieu veut nous faire croître sur le bon chemin de sa vérité pour que nous soyons toujours en vie, c'est-à-dire que nous ayons une âme vivante. Et tel un époux fidèle et aimant, il veut une épouse telle que lui, alors il attestera pour voir sa fidélité et loyauté. Et parfois, c'est aussi au travers des corrections. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Seigneur, il est heureux celui que tu corriges et que tu formes par ta loi. Il peut rester en paix au moment du malheur. Et oui, les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Malgré les épreuves, soyons certains que lorsque nous marchons avec fidélité et loyauté, notre Papa d'amour est avec nous et attend son moment fixé pour faire éclater sa gloire. Ô Dieu, tu voulais savoir ce que nous valons. Aussi, comme on purifie l'argent au feu, tu nous as purifiés par la souffrance. Tu nous as fait tomber dans un piège, tu nous as écrasés de malheur. Tu as permis aux cavaliers de passer sur nos têtes. Nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau. Mais tu nous as fait sortir pour reprendre notre souffle. Si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu a écouté. Il a fait attention à ma prière. Merci à Dieu. Il n'a pas repoussé ma prière. Il ne m'a pas privé de son amour. Pour ma part, Dieu m'éprouve également en songe. Il crée toutes sortes de scénarios plus vrais que nature, et donc j'agis spontanément, mon âme ne se cache pas, et se montre telle qu'elle est. Et au réveil, je sais et je vois. Tout comme dans le psaume 17, il sonde mon cœur et mes reins, comme pour David. Tu as vu le fond de mon cœur, pendant la nuit tu es venu me surveiller, tu m'as bien examiné, tu n'as rien trouvé de mal en moi. Mais moi, parce que je suis juste, je verrai ton visage. À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. Alors, lorsque l'épreuve arrivera, ne disons pas « Pourquoi ?» avec un air abattu, mais « Que veux-tu m'apprendre ?» Rien n'arrive par hasard. Dieu est maître du temps et des circonstances. Alors si l'épreuve dure, ne cherchons pas à forcer la main de Dieu ou courir jusqu'à épuisement, mais accueillons simplement sa paix, qui permettra d'attendre la victoire. Soyons convaincus que seule la confiance et la patience dans le calme nous rendra plus vite vainqueurs.